Bonjour à tous, la MIF. Dans cette vidéo, je vais parler de certains youtubeurs quand les internautes leur demandent d'où vient leur richesse. Bienvenue sur ma chaîne, il y a Esprit Libre. On va commencer. Certains, comme je dis tout à l'heure, certains internautes demandent à leurs youtubeurs qui les suivent tout le temps d'où vient leur richesse. Des fois, personnellement, je me dis que c'est mieux qu'ils laissent couler. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils s'inventent une vie en fait. Alors moi, je ne vais pas situer des noms comme d'habitude de certains youtubeurs. Je respecte, il y en a, ils sont, j'ai bien dit, un peu transparents, hein, ils ne sont pas à 100%, parce que quand il s'agit de parler d'argent, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous sortir ça sur un plateau. Alors, je veux dire, comme moi que je suis pas son nom, ouais, moi j'ai commencé, j'ai habité dans une caravane, et aujourd'hui, maintenant j'ai un château, et j'ai ci, j'ai ça. Ah, le mec, il a 25 ans, il a 8 sociétés. Une société de location de véhicules de prestige, ils achètent d'appartements, des locaux professionnels, je sais pas combien, mais franchement, quand tu démarres, ça va pas aussi rapidement que ça. Ouais, c'est à titre perso, hein. Je suis pas un professionnel en investissement, mais, mais là, à 25 ans, avoir tout ça, d'où vient l'argent? Après, quand tu dis un héritage, j'ai touché 14 000 euros d'héritage, moi j'ai du mal à croire, hein, parce que voilà. Après t'en as un deuxième, voilà, qui vit à Monaco, comme ça laisse à certains d'avoir une idée de qui je parle. Je respecte, il est aussi un peu transparent, parce que les deux ils sont un peu transparents, mais comme je dis, c'est pas à 100%, parce que il y a en fait, il y a quand même de la mitonnerie. Tu sais, quand il te dit que je veux vous dire comment il a commencé, lui. Soit disant que il y en a certains, s'ils le suivent, on reconnaît de qui je parle. Que, comme quoi, quand il a pas fait des longues. Si, il est arrivé jusqu'au bac, je crois, au niveau d'études. Il a eu son bac et après, il n'a pas travaillé. Il a commencé par acheter des voitures à revendre. Écoutez-moi bien, hein, franchement. C'est rien de méchant ce que je dis, hein. Tu sais, soi-disant, quand t'as pas, par exemple, tu démarres à zéro, même quand tu achètes des voitures. Je commence à rigoler, mais franchement, s'il y a quelques-uns qui reconnaissent de qui je parle, qui mettent dans les commentaires en bas. Je te dis, ouais, j'avais ma première voiture, une Mégane 1,6 litre essence. Vous me suivez? Il l'a vendu. Et quand je parle de ça, c'est les années 2000 ou 2001, hein. C'est les années quand même où... Ouais, bon, bref. Après, de la Mégane 1,6 litre, il est passé à une Mégane RS, qu'à l'époque, ça coûtait quand même cher, hein. Moi, je vous parle avec la Mégane, je crois, la phase 1. Hein. Et je sais que maintenant, tu peux l'avoir pour pas trop cher, mais je vous raconte ça, et à l'époque, de Mégane 1,6 litre, il passe à une Mégane RS, c'est déjà un petit saut, j'ai bien dit un petit saut. Après, de la Mégane RS, il passe de la Mercedes AMG C63. Vous avez vu combien ça coûte ce genre de bagnole? Oh, il a fait. Et ça, au bout de même pas un an, quoi. Je veux dire, attends, franchement, tu sais, quand tu commences, moi, franchement, peut-être je me trompe, mais moi, c'est mon point de vue à moi. Quand tu commences à vendre des bagnoles, tu commences toujours petit, tu avances tout doucement, petit à petit, parce que ça coûte quand même du pognon. Je sais pas, moi, si maintenant il est passé de Mégane après jusqu'à, je sais pas, après l'achète, je sais pas, une petite BMW moyen, voilà. Là, on comprend, mais faire un gros saut comme ça, ou genre, quand il parlait dans les vidéos, ouais, moi, mes potes, quand ils vendent une voiture à 140 000 euros, ils me la laissent à 120 000. Franchement, moi, je commence déjà à rigoler. Tu sais, on veut bien, on a des amis, on a des potos et tout, mais tout le monde le sait, hein. Quand il s'agit d'argent, il n'y a pas d'amis, tu vois. Quand tu crois que maintenant un poteau, il a une voiture qui peut la vendre à 140 000 euros. Ah, moi, je te connais, je vais te la laisser à 110 000, 120 000. Mon œil, ouais, tu vois. J'ai du mal à croire, j'ai du mal à gober ça. Et après, tu vois, te dis que, ouais, moi, j'ai fait un crédit, tu sais, parce que moi, quand je vais acheter un truc, un bien, ou je vais m'investir à 200 000 euros ou 150 000 euros, je fais un crédit. Tant le gars, il travaille pas. Mais c'est normal, mec, t'as, je sais pas combien de millions d'euros dans la banque. C'est normal qu'après, quand tu arrives avec ça, 150 000 euros, tu les as cash, excusez-moi. Mais quand certains qui triment, ils travaillent avec leur sueur, leur front, hein,
Ils ont du mal à avoir des crédits, tu vois, même avec un CDI, même s'ils font, je sais pas combien d'heures de boulot, ils bossent ailleurs et tout. Quand tu arrives à la banque, ils te font chier, tu vois, ils te font galérer, même pour un petit prêt à la con, tu vois. Alors, c'est malheureux, c'est malheureux. Des fois, franchement, moi, mon point de vue, tu sais, t'as du pognon, des internautes viennent et veulent savoir. Des fois, c'est mieux de laisser couler. Parce que si tu veux cacher, tu veux pas être transparent, faut mieux se taire, tu vois. Parce que dire, ouais, tu fais pas, si tu fais la même chose que moi, tu vois, après tu risques de couler, tu vas dire c'est ma faute. Arrêtez, blablabla, blablabla. Franchement, il y en a un peu ras-le-bol. Tu sais, des fois, moi je dis sincèrement, hein, je suis assez clair là-dessus. Des fois, tu peux suivre un influenceur, t'aimes bien et tout, hein, qui reste dans son domaine, franchement, qui reste dans son sujet à lui, qui fait tout le temps, mais qui parle pas de, tu sais, quand c'est, par exemple, en dehors de son sujet, de son thème de la chaîne, par exemple, automobile ou etc., pour certains qui m'ont compris, c'est mieux qu'il reste là-dessus parce que s'il va commencer ces trucs personnels et je sais qu'ils veulent partager avec les gens et de pas être transparent à 100%, c'est pas la peine parce que moi, à titre perso, après, ils me dégoûtent en fait. Tu vois, franchement, t'as plus envie de les suivre. Tu vois, tu dis, ouais, vas-y, tu le suis, tu l'apprécies, et après, il va raconter. Après, c'est son, comment on dit, ça leur regarde que eux. Tu vois, maintenant, leur richesse et tout, que ça leur regarde que eux. Tu vois, ça regarde personne, ils veulent pas dire, mais ça sert à rien de s'inventer une vie, de raconter des conneries. Parce que ça se voit direct, ça se voit clairement. Même le mec qui débarque de Mars, c'est un perdu de la vie, il va savoir que c'est des mitonneries. Tu vois, parce que, où je veux en venir, je sais, moi, je m'en ai rien à foutre d'où chacun vit sa vie, chacun, je sais pas, moi, maintenant, chacun a ses trucs perso. Moi, ça me regarde pas. C'est vrai, on est parmi les personnes curieux, on aimerait bien savoir. Mais il veut pas dire, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je déteste le plus, c'est de mitonner. Tu vois, quand quelqu'un commence à te mitonner, t'as plus envie, tu vois, t'as plus trop envie de le suivre, tu vois, tu dis, vas-y, laisse tomber, tu vois, hein. Alors, tu vois, c'est déjà, moi, je dis sincèrement, c'est des genres de personnes, la vidéo va durer un peu longtemps parce qu'il y a de quoi dire. C'est des gens, ils sont déjà blindés dès le début avant qu'ils arrivent sur YouTube. Il faut dire ce qui est. Vous croyez que si maintenant YouTube payerait pas, vous croyez qu'ils seront là chez vous à partager des vidéos? Jamais de la vie, jamais de la vie vous partageront des vidéos. Parce que voilà, ils sont blindés dès le début, ils veulent gratter encore plus, ils ont des millions d'abonnés, abonnez-vous, mais vas-y, après nous, les influenceurs qui débutent, on galère, tu vois. Après voilà, je veux dire, c'est des gens qui sont déjà blindés d'avant, tu vois, et voilà, ils veulent gratter, et ceux qui prennent la place, voilà, je veux dire ce qui est, je n'ai rien à foutre ce qui est, des uns qui vont le penser, tu vois. Ils viennent, ouais, voilà, moi si. Après, c'est clair. Ça va dans les deux sens. Ils font des trucs bien, tu vois ce que je veux dire. Moi, des personnes comme qu'ils n'arrivent pas à financer un véhicule, c'est clair, c'est des véhicules de rêve à 500 000 euros. C'est des personnes qui changent tous les 3 semaines de bagnole, ils ont une quinzaine de bagnoles à des 500 000 euros, 800 000 euros. C'est clair, ça fait rêver des gens, partager, quand ils partagent des vidéos, tu passes des bons moments, je dis pas le contraire. Mais où je veux en venir, en résumé, c'est quand tu fais un truc bien, c'est comme si que maintenant tu es quelqu'un de bien. Tu as fait des choses bien dès le début, il suffit que tu foires dès le début et tu as fait, c'est-à-dire que tu as dégoûté les gens, ils vont oublier les choses que tu as fait de bien avant. Ça, c'est effacé directement, en fait, tu vois. C'est pour ça, quand tu fais quelque chose avec des abonnés et tu suis, il faut être le mieux possible, correct avec eux. Ça sert à rien de dévier. Tu veux pas dire tes choses perso, excuse-moi, ferme ta bouche, ne parle pas. Ne parle pas, ne dis rien du tout, c'est mieux. Parce que si tu vas te sortir des conneries, c'est pas la peine, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la peine, tu vois, parce que les gens ils sont pas bêtes non plus. Après, ouais, je rigole des gens parce que sur internet t'as des endormis quand tu vois dans les commentaires, hein, tu vois, l'autre il s'invente une vie, les autres ils sont endormis avec lui, quoi, ils sont là à croire, quoi. Je veux dire, il y a pas photo. Des gens qui ont bossé comme nous et tout ça, ils savent très bien que voilà que c'est pas du ciel du jour au lendemain. Excusez-moi, ce que j'ai dit du jour au lendemain. Ils avaient déjà du pesos, du pactole derrière, tu vois. Ils avaient déjà des coffres forts remplis. Parce que des gens qui font des 10 projets différents, c'est pas gratuit, hein, c'est pas des projets à des petites sommes, c'est des projets à grande somme. Parce que toi, personnellement, quand tu veux t'investir, t'acheter un bien pour toi personnellement, ou t'achètes un bien pour le rentabiliser, pour qu'il soit rentable, qu'il te rapporte des revenus,
Mais je te dis pas comme tu vas galérer, mais tu vas galérer sur ce projet-là, tu vas rester des mois, même un an, le temps que ça se mette en place et tout. Et des gens comme eux, ils en cachent au même pas un an, ils ont déjà. Si c'était différent, après, il y a des trucs, des placements de produits, ça je laisse à côté. Placement de produits, ligne de vêtements, ça je laisse à côté. Mais je vous parle des projets physiques en fait, quoi. Ils sont là, voilà, ils 6-8 sociétés. D'où ils viennent les pesos? Voilà, il faut ce qui est, hein, il faut dire ce qui est, voilà. Je voulais partager ça avec vous, voilà quoi, c'est juste, comme je dis, c'est rien de méchant, je le partage avec vous parce qu'il faut quand même un peu ouvrir les yeux parce que voilà, tu as des abonnés, il faut être correct avec eux de A à Z. Ça sert à rien. Tu as des choses perso, tu veux pas le dire, tout simplement. Ouais, c'est personnel, je le partage pas avec vous. Je vous aime bien et tout ça, mais voilà, je fais de l'automobile. Je reste dans l'automobile. Question argent, financement, truc personnel, j'en en parle pas, ça reste personnel. Et ça fait de mal à personne. Et le contact, il reste le même. Parce que c'est normal de commencer à raconter des conneries. Voilà, et il y en a des uns, ils seront dégoûtés, quoi. Après, bon, t'en as quand même, comme je dis, comme vous connaissez, hein, sur Internet, comme je répétais tout à l'heure, des endormis, des gens qui croient encore au Père Noël, ça t'en trouvera toujours. Alors je vous laisse la MIF, j'espère que ça vous a plu la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et voilà, moi je fais rarement des essais de véhicules. Voilà, ma chaîne fait différents thèmes. Moi, c'est la seule chaîne qui fait ça et je préfère comme ça. Je le fais pour le plaisir. Peut-être un jour, voilà, on sera plus nombreux, on espère bien. Je vous laisse la MIF, prenez soin de vous et profitez bien du petit soleil. Ça dépend de quelle région vous êtes et profitez de votre famille. Je vous laisse la MIF. À la prochaine. Ciao, ciao, la MIF.